Hello, hello les amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne, bienvenue pour cette guidance générale du mois de février 2025 qui se découpe en 3 parties que vous pourrez regarder de façon séparée si vous le souhaitez. Donc une guidance générale, une guidance sentimentale relationnelle et une guidance professionnelle pour terminer. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne parlera pas à tous les Capricornes de la même façon. Prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement, uniquement ceux qui vibrent et ceux qui vous intéressent. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous encourage à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour la guidance générale, votre signe vénusien également pour la guidance sentimentale et le signe martien pour la guidance professionnelle. J'espère en tout cas que vous allez tous très très bien. Je vous souhaite à nouveau une très très bonne année 2025. Donc voici cette nouvelle formule, les 3 vidéos en une seule. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Allez, n'hésitez pas à liker pour encourager mon travail, je vous en remercie. On y va avec l'énergie principale de votre tirage ici, les amis Capricorne. Nous avons l'ermite. L'ermite qui vous correspond bien, une énergie très saturnienne, la sagesse, la conscience, le travail, l'énergie de la prudence, mais aussi de l'intelligence. Il y a ici... dans cette énergie très saturnienne, une force intérieure avant d'être extérieure. Cet ermite, il avance doucement mais sûrement vers un objectif. Et ici, on voit cet ermite mettre la lumière sur le Capricorne. Donc, il prend conscience de la force de son travail, de son investissement, de sa capacité à organiser, à cadrer, à œuvrer dans le sens de ses objectifs, même s'il le fait doucement, mais en tout cas, il le fait avec beaucoup d'intelligence et d'assurance. On voit ici, avec la justice, quelque chose où on essaye d'avoir une attitude juste par rapport à quelque chose qui est important ici. J'ai l'impression qu'il y a un événement important qui se prépare dans votre vie, les amis Capricorne, et vous essayez d'avoir la réaction particulièrement bonne, un peu comme une sorte de préparatif, j'ai envie de dire... comment on appelle ça? Le calme avant la tempête, la personne qui dort parce qu'elle sait qu'elle va avoir un combat à livrer, une épreuve importante, quelque chose qui peut signer un truc important dans sa vie avec la justice. J'ai l'impression que ça nous parle aussi, c'est le mot qui me revient, la concentration, beaucoup de concentration ici, une certaine forme de... je prends mes... comment dire, je m'accapare mes forces de l'intérieur pour pouvoir ensuite les exprimer dans un travail que j'ai à faire quelque part. Avec l'ermite ici, on nous dit, prenez bien le temps aussi, alors avec cette prudence de prendre soin de vous écouter. Si on parle de préparatif, il est peut-être aussi question de savoir aussi un peu vous reposer avant d'entrer dans le combat. Je ne sais pas si vous allez être d'accord avec ces énergies, avec ce que je ressens moi, ce côté, je vais me lancer dans quelque chose d'important. J'ai besoin de rassembler toutes mes forces pour livrer ce combat important pour moi. Avec le Poésis, les énergies qui ressortent, nous avons rechargé. Alors, recharger les batteries, on va dire. Donc, ça va un peu dans le sens du repos aussi. Ça ne veut pas dire que il n'y a pas de laxisme pour autant. L'ermite est très consciencieux, il est très travailleur aussi. Mais c'est un peu quand même la nécessité aussi de recharger quelque chose ici. Alors, recharger, c'est peut-être aussi une énergie de retour d'une aventure, de quelque chose que soit vous avez déjà vécu, soit que vous voyez revenir vers vous comme une seconde chance aussi pour certains. Et ici, on recharge ces énergies. On a l'énergie de la Lune ici, donc peut-être qu'on se recentre sur son imaginaire, sur son inspiration, sur sa créativité.
Et ici, on a l'utérus. Donc, on voit quand même la préparation d'un projet nouveau. Hein. Il y a, pour moi, cette justice ici, c'est quelque chose de neuf, vraisemblablement qui représente quelque chose d'important, de karmique peut-être même pour vous, quelque chose vraiment d'essentiel qui peut apporter peut-être un tournant dans votre vie, d'une manière ou d'une autre. Alors, tournant, c'est un grand mot. Certains vont ressentir cette énergie extrêmement fondamentale et d'autres vont un peu moins... ils vont pas sentir ça et ils s'en rendront compte un peu plus tard. Avec les runes, nous avons l'énergie de... Je crois que ça se prononce Éoise. Je voudrais pas dire de bêtises. Évase. Donc, avec cette énergie, on nous parle de... Évase, ça veut dire le voyage, le cheval, dans le langage des runes. Donc, ça nous parle du travail hein, aussi. Le travail, comme ici, avec l'ermite, la confiance, le travail en équipe sont vraiment les thèmes qui sont abordés avec Évase. Et on voit que finalement, on doit avoir foi en son travail, en l'énergie d'équipe, en l'importance de ses qualités, aux qualités de ses relations. Donc peut-être qu'ici, il y a aussi un homme qui... l'ermite, c'est un homme plutôt seul, hein, qui essaye d'illuminer aussi peut-être une ouverture aux autres pour justement se faire confiance. Et c'est une carte qui réclame quand même une vraie discipline et de la confiance. Donc ça va vraiment dans ce sens ici. On vous sent très concentré, prêt à vous dédier corps et âme à quelque chose. Si ce n'est pas le cas, ces cartes vous invitent à vous investir davantage, à faire preuve de beaucoup plus de sagesse, d'intelligence, d'être beaucoup plus travailleur pour pouvoir avancer. Hein. C'est surtout aussi une énergie, comme avec l'ermite, de la relation que vous entretenez avec vous-même, de la confiance que vous vous accordez. Est-ce que vous avez foi en vous? Est-ce que vous avez foi en votre capacité d'organisation, de travail? En tout cas, vous devez concentrer votre énergie sur vous-même, avoir confiance en vous pour entreprendre ce défi qui semble se présenter à vous, ce projet ici qui apparaît là. Avec l'oracle du soleil levant, d'ailleurs, vous retrouvez toutes les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos, hein, tout comme vous retrouverez les liens des différentes guidances que je vous propose. Il y a par exemple la bonne surprise de février que je viens de poster, vous trouverez le lien juste en dessous, et vous avez aussi la guidance 2025 qui est à votre disposition. Vous trouverez mon adresse email également si vous souhaitez des renseignements pour les tirages personnalisés. L'énergie qui ressort ici, l'homme. L'homme, une énergie d'action. Hein. C'est vraiment le combat ici. Pour moi, il y a de la détermination, il y a du courage, du travail, de la bravoure. On relève ses manches. C'est le moment, ça va être le moment. Je ne sais pas si c'est, par exemple, tout de suite dans le début du mois, parce que je ressens quand même une énergie de concentration, peut-être un peu de repos, avant de passer à l'action, mais j'ai l'impression qu'à la fin du mois, on y va. Et ici, il y a toute cette notion de travail, de remonter ses manches, se faire confiance. Et l'énergie de l'homme, c'est quand même l'énergie de feu, l'action, montrer de quoi il en retourne, conquérir un monde, agrandir son espace aussi. Donc, il y a ici, il y a une vraie dynamique qui se crée. Ça commence, entre guillemets, doucement, ça finit dans l'action. Alors, quel sera votre état d'esprit pour aborder ce mois de février, les amis? Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Votre état d'esprit pour aborder le mois de février. La femme. Alors, c'est marrant parce qu'on a l'homme ici qui apparaît dans votre énergie, dans l'énergie de votre mois. La femme, donc une certaine forme de réflexion, beaucoup de créativité aussi, un travail d'intuition, d'intelligence. Alors, si on parle de préparatifs, comme je le disais avec l'ermite ici, il y a toute une réflexion
avoir de l'inspiration, avoir les bonnes idées, faire des recherches, prendre des bons contacts, être dans une dynamique réceptive, être à l'écoute, savoir communiquer ses idées, etc., etc. Donc on a vraiment d'abord cette énergie plutôt douce, ce yin, pour plutôt aller vers une énergie yang dans le courant du mois. Quelle est l'énergie extérieure qui vient vers vous, les amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne, avec l'oracle de la musique. L'énergie extérieure qui vient vers vous. Le tam-tam. Donc le tam-tam, c'est une période de transition, c'est une période de changement. Ici, on passe d'un état à un autre. Avec cette énergie, et d'ailleurs on a la cornemuse derrière qui nous parle vraiment de changer du côté, d'être du côté de l'énergie féminin sacrée, l'inspiration, la douceur, la tendresse, pour passer à quelque chose de plus stratégique, le combat, la guerre, entre guillemets, se défendre, conquérir. Le mot conquérir, je trouve qu'il va bien avec cet homme ici. Conquérir quelque chose. Il vous faut conquérir quelque chose par la force de votre travail, de votre confiance en vous ici. Et cette énergie du tam-tam, qui nous parle effectivement d'une période de transitoire, elle vient aussi nous dire que vous êtes en train de franchir un cap important. On vous offre la possibilité de franchir un cap important, de corriger quelque chose, de corriger le tir. Alors c'est marrant, recharger, c'est avoir une deuxième chance peut-être. Vous avez la possibilité, en tout cas, d'apporter des changements à votre vie grâce aux énergies qui se placent devant vous. Vous pouvez changer de place, avoir une autre place, remplacer... je ne sais pas, un échec par une victoire ou quelque chose comme ça. Passer d'un état à un autre état pendant ce mois de février. Alors ici, on va regarder l'énergie qui va particulièrement vous aider, vous soutenir pendant le mois de février. Quelle est l'énergie qui va vous aider, les amis Capricorne, pendant le mois de février? Le 3 de bâton, un nouvel horizon qui se trace devant vous. On a l'utérus ici qui nous parle d'un nouveau projet. Le 3 de bâton, c'est on se lance dans une nouvelle aventure. On commence à voir l'horizon qui se profile, un nouvel horizon qui se profile et on se visualise déjà un peu plus autre part. Donc il y a quelque chose qui approche ici. On est dans le début de l'action, un projet est en train de se mettre petit à petit en place. J'ai l'impression que ça va commencer probablement vers la fin du mois. Le 3 de bâton, ce sont des nouvelles aussi qui motivent. Il y a des choses qui vous motivent particulièrement ici. Il y a quelque chose d'enthousiasmant en tout cas qui est en train de se faire. 3 de bâton, c'est quand même quand on arrive à se visualiser et aller voir plus loin ce que l'on pourrait obtenir, atteindre, avoir de nouveaux objectifs et avoir envie de les atteindre. Quelle est l'énergie qui, au contraire, vous ralentit, vous freine, sur laquelle vous pourriez travailler pour vous épanouir davantage, les amis Capricorne? Le monde, c'est vraiment l'ouverture d'esprit. On parlait tout à l'heure de relationnel, de travailler son relationnel ici. Evase nous parle d'avoir confiance en l'autre et de prendre conscience que rien ne se fait sans les autres, quelque part, puisqu'on voit bien ici quand même qu'on va plus loin et plus haut, surtout avec l'aide peut-être d'un groupe ou d'une personne. Ici, le monde vous dit de ne pas rester trop enfermé tout seul, de ne pas vous isoler dans une certaine situation. Vous voyez comment ça va vous parler par rapport à ce que vous vivez précisément. Mais ici, faites preuve d'ouverture, d'esprit, allez vers les autres, acceptez l'aide des autres, acceptez les différences des autres, les autres techniques. Je pense que c'est un mois où on nous dit qu'il faut ouvrir grand le cœur, ouvrir grand les voies,
prendre tout le potentiel du monde et ne pas se limiter à cette énergie un peu introspective et personnelle, un peu réductrice. C'est vraiment ouvrir sa personne vers le monde, vers les autres, vers les opportunités, vers ce que les autres aussi peuvent nous offrir. On va terminer avec l'énergie avec laquelle vous sortirez du mois de février. Donc votre état d'esprit à la fin du mois de février. Hein. Et nous passerons ensuite au tirage sentimental relationnel. Alors, vous terminerez avec le 9 de denier, un sentiment de toute puissance, un sentiment d'autonomie, un sentiment de ne pas avoir besoin des autres. Hein. Alors attention encore une fois avec cette énergie, parce que le 9 de denier, oui, il nous donne confiance en nous, on a une force personnelle, hein, mais c'est la personne le 9 de denier, c'est celui qui est autonome, hein, qui n'a besoin de personne. Il a tout pour lui et il pense avoir toutes les forces requises pour y aller tout seul. Donc, à la fois, on peut avoir une vraie confiance et avoir le sentiment d'une certaine forme de réussite personnelle, mais il est important quand même d'ouvrir le champ des possibles ici. Voilà les amis Capricorne, n'hésitez pas à commenter déjà cette partie, à liker cette partie pour m'encourager, vous abonner si vous aimez le contenu. Hein. Ça sera intéressant de voir comment vous ressentez ces énergies, vous, par rapport à la situation que vous vivez actuellement. On se retrouve dans un instant pour la guidance sentimentale relationnelle. À tout de suite. On se retrouve donc pour cette deuxième partie, une guidance sentimentale relationnelle. Quand je dis relationnelle, c'est pour toutes les personnes qui s'en foutent de l'amour, hein, ou qui n'ont aucune interrogation sur leur couple ou sur leur célibat, mais qui s'intéressent par exemple à une relation professionnelle, amicale ou familiale qui leur pose question. Voilà, ça vous parlera de cela. N'hésitez pas à regarder la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe lunaire et vénusien si vous les connaissez, pour avoir quelque chose d'un peu plus personnalisé. On y va avec l'énergie principale de votre tirage, les amis Capricorne. Le jugement. Le jugement est une carte de mise en avant ici. Alors, mise en valeur ou mise en avant. Hein, une sorte d'affirmation de soi, ou en tout cas d'un éclairage particulier qui vous est proposé pendant ce mois de février. Donc, ici, on sent une énergie extrêmement positive, hein, parce que ici, c'est un peu comme si on disait que vous étiez un personnage public, une personne qui a de grands rapports sociaux, et qui a un contact avec le public, donc quelqu'un qui sort, peut-être un peu plus hein, pour les célibataires, quelqu'un aussi qui rénove sa vie sentimentale ou relationnelle. Donc la possibilité ici de faire plein de nouvelles rencontres, de rentrer au contact, j'allais dire, du public, voire d'autres personnes. C'est peut-être l'occasion pour certains d'officialiser quelque chose ou de rentrer en contact avec de nouvelles personnes. On peut, par exemple, avec le jugement, avoir une mise en avant en se fiançant. Ça peut être quelque chose où on annonce quelque chose. On peut être dans l'annonce de quelque chose, une révélation, mais aussi être mis en avant, être exposé à d'autres personnes. Donc apprendre à séduire ou apprendre à être séduit par les autres. Donc certains couples auront peut-être des effets d'annonce dans un premier temps. Et pour les célibataires, on dira plutôt une nouvelle mise en avant, plein de rencontres potentielles. Une certaine forme de renouveau avec le jugement, hein, quand même. Une situation aussi pour certains du passé qui peut revenir, qui va vous demander, sur lequel vous allez mettre un éclairage tout nouveau. Ça peut être des révélations aussi très intérieures. C'est-à-dire que d'un seul coup, paf, on a un déclic sur sa vie sentimentale ou relationnelle et on se rend compte que qu'il faut changer ceci ou qu'il faut changer cela, qu'il faut être plus ceci, qu'il faut être plus cela. C'est dans ce cas-là une vraie prise de conscience importante. Et ici, elle est très favorable puisqu'elle va, entre guillemets, elle est à l'endroit. Et en plus, elle est accompagnée de la roue
de fortune qui vous emmène vers de nouvelles aventures. Le jugement, c'est quand même la carte qui est juste avant le monde. Donc, c'est la possibilité de rencontrer des nouvelles personnes qui pourraient transformer votre vie sentimentale ou relationnelle, l'emmener ailleurs vers de nouvelles aventures avec la roue. Ok, on va essayer bien sûr d'en savoir un peu plus avec le Poésis. Comment va évoluer votre vie sentimentale, les amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe vénusien et lunaire en Capricorne, pendant le mois de février 2025? Comment va évoluer votre vie sentimentale? N'oubliez pas que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouvez mon adresse email dans la barre d'infos, hein, bien sûr. N'hésitez pas. Ok, tenir bon. Lutter. Oh, bah dis donc, il y a deux rochers ici. Ok. Il y a un vrai challenge hein, ici. Ok, alors. Et le troisième, ouvrir. Bon. On parlait tout à l'heure d'ouverture. Si vous avez regardé la guidance générale, une ouverture vers les autres. Ici, on a l'impression que justement, il y a quelque chose qui peut être un peu difficile pour vous. Hein. On sent que c'est lourd, il y a une lutte. Ici, on porte quelque chose sur ses épaules. Peut-être ici, hein, une énergie saturnienne qui vous correspond quand vous avez décidé d'être extrêmement dur, entre guillemets, ferme sur quelque chose. Hein, il est difficile d'en démordre. Et vous êtes quand même un signe qui est plutôt, qui peut se montrer particulièrement solitaire. Ici, j'ai l'impression qu'on peut se retrouver face à d'autres personnes, justement avec le jugement ici, et ça va nous demander quand même à la fois de nous ouvrir, mais de lutter. Alors, quand on a le mot « lutter » ici dans le relationnel, j'ai l'impression qu'on peut lutter contre l'ego de plusieurs personnes, le fait d'assumer sa place dans un groupe, de ne pas se laisser, entre guillemets, écraser par ce rouleau compresseur que ça peut représenter. Tenir bon, c'est aussi justement peut-être s'affirmer, réussir à trouver la sagesse, la force, l'intelligence, de s'affirmer d'une autre manière ou de quand même de s'ouvrir aux autres. Hein. Ici, c'est ouvrir tout son champ, tout son esprit, son cœur à l'acceptation des autres, mais c'est aussi s'ouvrir pour peut-être exprimer autre chose de vous-même que ce sentiment de fermeture que certains peuvent vous reprocher parfois, cette rigidité, ce côté extrêmement cadré. Ici, peut-être qu'on vous invite à essayer aussi de montrer d'autres formes comment dire, de montrer peut-être plus d'émotions, d'être connecté à vos émotions et de ne pas avoir peur de vous mettre en valeur, tout simplement, hein, par rapport à quelqu'un, par rapport à un groupe de personnes ici avec lequel il y a une certaine forme de combat. Le combat, c'est peut-être vous, hein, votre difficulté à aller vers les autres, c'est pas forcément un combat, une personne qui est contre vous, ça peut être vous contre vous. Une difficulté à vous ouvrir au monde, à accepter la présence d'autres personnes dans une certaine forme de mise en valeur, d'ego ici. Et en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre du groupe. Moi, je ressens un effet groupe ici. Alors, je ne sais pas comment ça va vous parler. J'ai l'impression que ça nous parle vraiment plus du relationnel que du sentimental. En tout cas, pour l'ensemble des Capricornes. On va regarder maintenant l'énergie qui va particulièrement vous aider. Sur quoi vous pourrez vous appuyer d'un point de vue sentimental ou relationnel. Ami Capricorne, ascendant Capricorne, signe vénusien et lunaire en Capricorne. Quelle est l'énergie qui va vous aider? Qu'est-ce qui est bon pour vous? Okinawa. Ce qui est bon pour vous, c'est les nouvelles aventures, l'évasion, les nouvelles rencontres, ce qui est étranger, ce qui... Donc, ouvrir. Et tout à l'heure, le monde qui était apparu plutôt en ralentissement. Ici, ce qui vous aide, c'est justement de vous laisser porter vers de nouvelles aventures. De nouvelles aventures relationnelles, amoureuses. Hein. Laissez-vous porter, acceptez aussi
une certaine forme d'ouverture ici. Acceptez le changement. C'est ça qui vous aidera. Acceptez le changement, la nouveauté, les gens étrangers, les mouvements étrangers, les nouvelles aventures. Laissez une chance à quelque chose en vous épanouissant surtout dans ces nouvelles découvertes relationnelles ou sentimentales. Ici, on parle de lutteur, on parle encore d'ego. Hein. Ici, il y a une mise en valeur. On a le lutteur qui prend sa place, qui prend toute sa place, qui n'a pas peur d'aller gagner, de se mettre en avant. Mais il y a toujours cette notion de quelqu'un d'autre. Donc, c'est une question à la fois d'ego, d'exprimer qui l'on est, tout en n'écrasant pas les autres, mais en sachant quand même se valoriser soi, de se mettre en scène, de se mettre en avant. Voilà, c'est exactement ça. J'ai l'impression que il y a besoin, pendant ce mois de février, de se mettre en avant ou de se mettre en scène. Quelle est l'énergie qui, au contraire, vous ralentirait, vous freine, sur laquelle vous pouvez être amené à travailler pendant ce mois de février? La carpe koi. La carpe koi, ici, c'est un peu une carte qui nous dit qu'à la base, le poisson, la carpe koi, elle n'a peur de rien. Elle est courageuse, elle est déterminée, elle n'a peur de rien. Sauf que ici, en position inversée, alors soit vous avez peur des autres, justement, soit vous n'écoutez pas les conseils, soit vous isolez et finalement, à n'en faire qu'à votre tête, au lieu de travailler à deux ici, comme on peut le voir, ces deux carpes, il y a quelque chose qui pourrait vous ralentir. Vous pourrez être dans une certaine forme d'approximation. Il y a vraiment quelque chose à construire, comme on l'a dit, dans les énergies générales, avec quelqu'un. D'accepter l'aide, d'accepter les conseils de quelqu'un, d'accepter la confiance de quelqu'un, de former une alliance peut-être avec quelqu'un, d'accepter l'ouverture avec quelqu'un. Ne pas agir avec précipitation avec la carpe koi. D'ailleurs, l'ermite nous dit ici, on y va calmement mais prudemment, mais quand même de faire preuve d'ouverture. Et surtout, votre peur de quelque chose, votre peur de tout, votre peur de vous, votre peur des alliances peut-être pourrait vous ralentir ici. Ne prenez pas peur. La carpe koi n'a peur de rien. Elle est brave, elle est courageuse. Elle affronte ce qu'elle doit affronter. Elle verra plus tard. Ok, alors on va terminer avec une énergie pour les Capricornes célibataires, pour commencer, et une pour les Capricornes en couple. Quelle est l'énergie qui accompagnera les Capricornes célibataires pendant le mois de février 2025? La clarinette, l'amitié, la connivence, les échanges, le partage, la solidarité. On voit bien ici déjà pour les célibataires qu'il y a la possibilité de se rapprocher de quelqu'un, d'avoir des interactions sociales pendant le mois de février, quelles qu'ils soient, qui n'aboutiront pas forcément à une relation amoureuse, mais en tout cas des interactions sociales qui vont peut-être vous challenger ici, qui vont vous demander de sortir un peu de votre coquille, de votre introspection, de votre solitude, et de vous ouvrir au potentiel capacité, possibilité de vous réunir, de créer une relation, amoureuse ou pas, mais en tout cas d'aller dans le sens de quelqu'un d'autre aussi. Pour les Capricornes en couple, cette fois-ci, quelle est l'énergie qui vous accompagnera? Le blues. Alors c'est marrant, ces deux cartes répondent parfaitement à ce tirage. Le blues, c'est s'exprimer soi-même. Ici, on parlait du jugement, mettre en valeur quelque chose, révéler quelque chose. Ici, il y a peut-être besoin dans le couple de révéler quelque chose, de dire quelque chose, d'annoncer ce qu'on a sur le cœur, ce qu'on a envie de faire, ce qu'on ressent plus profondément. Et le blues, c'est raconter son histoire, se mettre à nu.
Et ici, on est mis en valeur, donc c'est un peu le projecteur sur nous. Donc il y a quelqu'un ici qui se met à nu dans les couples, qui doit s'ouvrir à l'autre pour exprimer quelque chose, qui doit affirmer quelque chose, même si ça ressemble à une lutte, hein, peut-être pour certains, une difficulté peut-être à dire quelque chose, mais ici, il y a le besoin de se mettre à nu, de se mettre en valeur ou de mettre le projecteur sur quelque chose d'important pendant ce mois ici. Hein. Voilà les amis Capricorne, comment je ressens ce tirage sentimental relationnel. J'espère que vous viendrez nombreux commenter juste en dessous de cette vidéo hein, vos différents parcours et appréciations par rapport à un tirage commun. Ça peut être tout à fait inspirant et intéressant pour les autres Capricornes qui vous liront. Merci pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires. On se retrouve dans un instant pour une guidance professionnelle, vie quotidienne pour le mois de février. À tout de suite. Hello, hello, on se retrouve pour la guidance professionnelle vie quotidienne du mois de février 2025. Vie quotidienne pour toutes les personnes qui n'ont pas d'emploi ou qui n'en ont plus, hein, par exemple les retraités, mais qui sont quand même occupés au quotidien avec des activités quelles qu'elles soient. Et ça vous parlera de ces activités, bien évidemment. On va pouvoir commencer. Je vous rappelle qu'il est toujours intéressant de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien pour avoir des compléments d'information sur ce message professionnel. L'énergie qui vous accompagnera en février est celle du diable qui apparaît à l'endroit, le diable. Un rapport d'influence hein, avec le diable, c'est-à-dire le magnétisme. Attirer les autres, faire ressortir sa domination, sa capacité à sortir du lot, si on parle d'un groupe, hein, son rôle d'influence, donc influencer les autres ou avoir suffisamment de magnétisme pour entre guillemets, manipuler les autres, soit pour qu'ils nous laissent tranquilles, soit pour qu'ils nous suivent, soit pour qu'ils nous aiment, soit pour qu'ils nous, voilà, qu'ils nous évitent des problèmes, par exemple. Hein. Le diable dans le domaine professionnel, c'est prendre sa place, c'est garder le contrôle de son image, c'est essayer de dominer la situation dans un domaine de concurrence, par exemple, c'est attirer l'attention des personnes pour qu'elles nous regardent nous plutôt que d'autres, par exemple. Voilà, il y a ici aussi chez le diable hein, des rapports avec d'autres personnes hein, qui peuvent être c'est un peu complexe dans le sens où on parle de la concurrence ou de ce genre de choses. C'est pas forcément négatif ou toxique, surtout avec le diable à l'endroit. C'est plutôt, voilà, il peut y avoir une certaine forme d'ego, de guerre d'ego. Et c'est en ça que votre magnétisme doit ressortir justement pour pouvoir avancer. Ici, on voyait dans la guidance générale, hein, que je vous invite à regarder si vous ne l'avez pas fait, que vous aurez peut-être besoin de faire confiance en d'autres personnes, car vous irez plus loin et plus haut. Donc, vous avez besoin de séduire l'auditoire autour de vous. Vous avez besoin de la complicité de personnes. Vous avez besoin d'aller chercher, entre guillemets, avec le diable, par exemple, une clientèle, de nouveaux résultats, de séduire, de convaincre les personnes. Hein. C'est important pour vous, là, pendant ce mois de février. Quelle énergie accompagne ce diable? Qu'est-ce qu'on a d'autre avec ce diable ici pour vous, pour représenter votre mois de février, les amis Capricorne, ascendant Capricorne, Mars en Capricorne? Le 2 de denier. Alors, le 2 de denier, c'est aussi une carte de dualité. Hein. Il peut y avoir une certaine forme de combat pendant ce mois. Un combat de matérialité qui va agir de la meilleure des façons. Comment on va réagir aussi. Il y a sans doute des doutes dans votre façon de vous ancrer là actuellement. Et on sent quand même qu'il y a chez vous encore des hésitations, mais que le but, c'est quand même de garder le contrôle.
il y a quelque chose sur lequel vous souhaitez garder le contrôle. Évolution de votre vie, voilà. 5 d'épée, vous avez peut-être peur de vous prendre la tête dans des rapports d'influence, justement. Mais ici, vous gardez le contrôle. Donc, vous êtes finalement plus fort ou plus intelligent. Avec cette énergie d'ermite, vous avez une grande capacité de travail. Vous savez prendre sur vous, vous concentrer, prendre les bonnes décisions, être plus prudent comment dire? Ce que j'ai envie de dire, c'est comme s'il y avait des ennemis ici et que à la fois, il vous faut comprendre que ce sont des ennemis, vous le comprenez, des concurrents, on va dire, plutôt que des ennemis, des concurrents, que votre ego ne se met pas en tête qu'ils sont des moins que rien et que vous allez les battre. Donc vous avez conscience quand même de leur force, mais vous prenez aussi confiance de la vôtre. Il vous faut, entre guillemets, tirer votre épingle du jeu sur l'ego ici. Moi, je ressens une grande force d'ego dans une certaine forme de compétition, de concurrence, de besoin de plaire. Ok, alors, attention de ne pas tomber ici dans les prises de tête et donc de couper ce lien. Le diable, il maîtrise quand même. Ok, alors comment va évoluer votre vie professionnelle, les amis Capricorne, pendant le mois de février 2025? Amis Capricorne, ascendant Capricorne, Mars en Capricorne, comment va évoluer votre vie professionnelle avec le diable? Alors le diable peut aussi dire que vous allez gagner de l'argent. L'abondance d'ailleurs vient de confirmer tout de suite. Vous ne savez pas comment vous dépensez cet argent ou il y a quelque chose en lien avec l'argent, de grandes dépenses professionnelles, de grandes rentrées professionnelles. Il y a un flux ici. En tout cas, on sent qu'il peut y avoir des rentrées aussi. L'amour, ok. Et une troisième énergie, le chaos. Le mot chaos, vraiment, alors je ne sais pas décrire toutes les situations et dire en quoi il y a une certaine forme de compétition, de possibilité de guérilla, de concurrence, d'ennemis ou quelque chose, mais vraiment ce chaos, ça me fait penser quand même à quelque chose où il y a un grand bouleversement, il y a peut-être un grand projet, un grand défi. Le chaos, c'est pas forcément tout, mais c'est un bouleversement quand même. C'est quelque chose, un challenge à relever, un défi important pour vous. Et vous avez besoin de vous sentir soutenu, de vous sentir aimé pour ce challenge, pour pouvoir avancer. Donc ici, il est question de former des alliances, par exemple. L'abondance de l'amour, pour moi, ça va être de former des alliances, peut-être pour avancer dans ce que vous êtes en train de mettre en place. Peut-être que ça nous dit d'une certaine manière que vous n'irez pas seul, que vous avez besoin de ces alliances, que vous avez besoin d'être soutenu, d'être dans ce bouleversement ici, dans ce chaos, de vous sentir aimé, que vous aurez besoin de cet amour pour avancer. Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider? Sur quoi vous pourrez vous appuyer? Alors, je ne la prends pas parce que je n'ai pas posé mon intention. Sur quoi vous pourrez vous appuyer, les amis Capricorne, ascendant Capricorne, Mars en Capricorne, pour avancer dans le domaine professionnel? Qu'est-ce qui sera particulièrement positif pour vous dans le domaine professionnel en février 2025? La chance, le mannequin écho, les opportunités. Ici, on a les rizières, donc il y a quand même de grandes chances ou alors des bons préparatifs, une belle mise en valeur, une belle mise en avant, puisqu'on parlait de mise en avant tout à l'heure. Ça peut nous parler aussi d'une protection, donc on peut avoir effectivement quelqu'un qui nous prend sous son aile, ou l'amour ici, quelqu'un qui nous aide et qui nous sort un petit peu de ce chaos, ou qui nous aide à avancer. Il y a un magnétisme ici, quelque chose qui nous dit qu'on n'est pas tout seul et que peut-être la présence de quelqu'un nous porte chance ou nous aide à progresser pendant ce mois de février.
Moi, j'y vois de bonnes opportunités, en tout cas, et une certaine forme d'abondance avec le Maneki-Neko, qu'on retrouve ici, hein, d'ailleurs. Ok, et le diable, c'est quand même celui qui s'enrichit aussi, hein, bestialement presque. Quelle est l'énergie qui, au contraire, pourrait vous freiner, vous ralentir, sur laquelle il serait bon de travailler pendant le mois de février dans le domaine professionnel? Le ninja. Alors, le ninja, c'est une énergie d'action, de mouvement. Bon, l'ermite, il est pas très rapide. Alors, peut-être que ça nous parle de... Il va falloir y aller, hein. Ça va envoyer la purée. Peut-être que les choses vont aller assez vite pendant le mois de février et il va falloir enchaîner. Bon, je pense que ce ne sera pas le moment, par exemple, de vous disperser. On vous dit de faire attention de ne pas vous disperser, de ne pas être dans l'immobilité, comme on le disait, hein, et de ne pas être immature aussi, puisque ici, ça nous parle d'expérience, hein. Ce ninja, il a des armes qu'il sait utiliser à bon escient. Et comme on a l'ermite ici, c'est quelqu'un d'expérience. C'est pas le moment de vous sentir jeune, c'est pas le moment de vous sentir inexpérimenté, apprenti ou quelque chose comme ça. Il faut déployer vos ailes. Quelque part, on attend de vous, j'ai l'impression, que vous ayez une certaine forme d'assurance importante pendant ce mois. C'est pas le moment de penser que vous n'avez pas assez d'expérience pour faire quelque chose, que vous êtes plus jeune que les autres face à une concurrence. Ici, c'est le moment de vous affirmer, c'est le moment de vous faire confiance et de déployer vos ailes, vraiment de déployer votre influence, votre force, hein, entre guillemets, et de ne pas tout mettre sur cette notion d'immaturité, d'incompétence, d'inexpérience, de jeunesse, de manque de dynamisme non réfléchi ou quelque chose comme ça. Attention de ne pas vous disperser, de rester très prudent, très sage quant à la façon d'avancer, hein. Voilà les amis Capricorne, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas comment ça va vous parler, mais ça pourrait être intéressant d'avoir vos commentaires sur ce tirage qui pourrait être très inspirant pour d'autres Capricornes, hein, si ça vous parle. Peut-être que vos situations diverses et variées peuvent se rejoindre quelque part grâce à ce tirage commun. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et de commenter. Vous pouvez également faire un petit coucou, hein, juste pour dire que vous êtes passé par ici. J'aurai le plaisir en tout cas de vous retrouver très bientôt pour la guidance, les messages que vos guides cherchent à vous transmettre. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Capricorne. Merci d'être là et à très très bientôt. Encore une très très bonne année à vous. Ciao ciao.